à tous, je m'appelle Soumeya, je travaille ici en Chine en tant que médecin dans un hôpital à Wenzhou. Alors ce vidéo aujourd'hui est un tout petit peu différent des vidéos que je fais d'habitude sur les mesures de précaution, des vaccins ou entre autres concernant le Covid. C'est actuellement par rapport aux spéculations concernant l'origine du virus Covid-19. Et qu'en est-il de cette fameuse théorie qui parle d'une fuite de laboratoire à Wuhan? Je vais aussi discuter très brièvement de la position de la Chine en ce qui concerne la deuxième phase du nouveau plan de traçabilité de Covid. Alors, pour commencer, je pense que les faits sont les meilleures preuves en ce qui concerne la théorie sur la fuite de laboratoire à Wuhan. À ce jour, aucun membre du personnel qui travaille dans le laboratoire de Wuhan n'a été infecté par le SARS-CoV-2. De plus, le laboratoire n'a jamais mené des recherches sur les gains de fonction des coronavirus et encore moins sur un virus artificiel. C'est bien ça qui nous amène à penser que les fuites de ce laboratoire est extrêmement improbable. Et pour consolider le tout, il existe aussi un consensus académique publié dans The Lancet qui maintient qu'il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer la théorie que le virus SARS-CoV-2 est lié à une fuite de virus du laboratoire de Wuhan. Après une petite recherche, moi aussi, j'ai compris qu'à travers le monde, il y a pas mal de laboratoires qui manipulent des virus dangereux et qui ont un niveau de sécurité qui est parallèle d'un cabinet dentaire, et ce qui amène une confusion générale en ce qui concerne le laboratoire de Wuhan. Et quand on regarde le laboratoire de Wuhan, on voit les protocoles en place, le niveau de sécurité pour le personnel qui travaille là-bas et même la façon dont ils traitent les virus avec laquelle ils travaillent, ça renforce encore cette déclaration. Alors, en gros, cette théorie n'est qu'une théorie à la base et ne doivent absolument pas prendre de l'ampleur sans preuve concrète. Surtout avec les nouvelles pistes qu'on voit surgir. Je pense que la Chine veut coopérer pleinement sans pour autant violer ses droits à elle. Je pense aussi que répéter les recherches de la première phase sont équivalents à dire qu'il y a eu une négligence de la part des autorités concernées au niveau du première phase, alors que c'est pas ça, c'est le cas contraire. La Chine, elle, veut que le deuxième phase prenne aussi considération des nouvelles pistes qui ont surgi, qui suggèrent qu'une traçabilité mondiale, multifacette et multidimensionnelle est obligatoire. Maintenant qu'il y a la politisation du virus, que je pense qui est très chagrinant, la Chine essaye d'éviter toutes sortes de préjugés dans la deuxième phase en mettant l'emphase sur la science. Ils veulent aussi éviter un gros gaspillage de temps et de ressources qui pourrait ralentir le processus de traçabilité du virus. Il y a aussi un autre point très important qu'on doit soulever, c'est le point que la Chine a été très stricte dès le début du pandémie et jusqu'à maintenant, elle n'arrête pas de perfectionner ses méthodes, que ce soit en matière de QR sanitaire ou de QR qui peuvent remonter à 14 jours les villes et les endroits qu'on a visités. Ça montre que la Chine donne priorité à des mesures de prévention et que ça explique pourquoi la Chine a pu contenir cette pandémie alors que les autres pays se battent toujours. Les virus sont l'ennemi commun de l'humanité et la communauté internationale ne peut pas gagner si elle ne travaille pas ensemble. On doit dire non à la politisation des questions ayant trait à la traçabilité. Il s'agit là d'un rappel général de la communauté internationale selon laquelle l'origine du virus est une question scientifique et ne doit jamais céder à l'ingérence politique. Merci.